Vous avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, les animateurs polyvalents des cases des tout-petits font la diète. Mouvement d'humeur pour exiger un recrutement. Ils disent en avoir marre du bénévolat. Elles ont marché pour déplorer l'insécurité qui règne dans leur zone. Ces populations de 13 villages de la commune de Médina Sabakh fustigent aussi le manque d'infrastructures de base. Les autorités sont interpellées. Et puis les habitants de la commune de Tankon vivent le martyre. Ils n'ont ni eau potable, ni électricité, ni route praticable. Ces populations ont marché pour exiger des solutions face à leurs difficultés. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, vous avez le bonsoir d'Assane Gueye. Merci de nous accueillir chez vous. Les animateurs polyvalents des cases des tout-petits ont entamé une grève de la faim ce jeudi. Mamadou Lamine Diallo et ses camarades déplorent la situation dans laquelle ils sont laissés après 7 ans de bénévolat. Ils exhortent le gouvernement à se pencher sur leur sort. Mamadou Saliwa Diallo, porte-parole du collectif, au micro de Ndiaké Mbaye. Aujourd'hui, nous avons décidé d'entamer une grève de la faim ici à Bignona et à Kolda aussi, dans beaucoup de secteurs aussi du Sénégal. Parce que nous avons constaté des lenteurs inexplicables qui nous retardent jusqu'à présent pour que nous puissions être envoyés en formation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la formation, que le recensement soit effectif en 2019, le 26 août 2019, que la formation et que le recensement des animateurs soit effectif et qu'il y ait 650 animateurs polyvalents qui ont été recensés et que la première cohorte soit envoyée en formation à partir du 23 septembre 2020. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils n'ont même pas pu terminer leur formation jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et le pire encore, la formation de la deuxième cohorte tarde à se concrétiser parce qu'on ne parvient pas à être fié par la publication de la liste. Jusqu'à présent, notre liste n'est pas encore publiée. La date de démarrage de la formation n'est pas encore ficelée. Donc, c'est inadmissible qu'on puisse discuter avec l'agence et qui nous dit qu'il y a problème de financement. Le message est très clair. C'est premièrement la publication de la liste des animateurs polyvalents qui doivent subir la formation. Deuxièmement, c'est fixer la date du début de la formation. Et troisièmement, démarrer la formation dans des plus brefs délais. Marche des populations de 13 villages de la commune de Médina Sabakh. Elles déplorent le manque d'infrastructures de base et l'insécurité grandissante dans leur localité. Elles exigent des solutions urgentes dans cette correspondance signée Al-Hassan Ba. Regroupés autour du mouvement And Suqali Sinogor, les habitants de 13 villages de la commune de Médina Sabakh ont battu le macadam à Santi Médina pour déplorer, disent-ils, les manquements auxquels ils font face depuis belle lurette. Le bitumage des pistes et l'électrification de cette localité les tiennent plus à cœur. Nous réclamons la réalisation donc de la piste Keur Aïb Keur Sambakouta. Nous souffrons énormément. Parfois, en pleine hivernage, nous allons en Gambie pour pouvoir donc partir au niveau de notre chef-lieu de commune. Ça fait 16 km. Donc la zone regroupe 13 villages. Et sur ces 13 villages, jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons que 3 villages qui sont électrifiés. Et nous voulons que tous les villages de la localité soient électrifiés. Dans cette localité, la santé aussi souffre de manque d'infrastructures et de personnel qualifié. Nous voulons un hôpital moderne dans la zone. nekk na 12 kilomètres moom ak Médina Sabakh nga am malade bu nekk en travail nga bëgg ko référé da ngay dem Médina Sabakh abo ambulance. Les structures sanitaires ne sont pas équipées en personnel ni en matériel donc pour répondre aux soins de première nécessité. Autre doléance soulevée, c'est l'insécurité notoire qui dicte sa loi dans cette zone. Les populations rencontrent énormément de difficultés liées au vol de bétail. Nous avons enregistré ces temps-ci passés plus de 75 chèvres qui ont été volés. Tout cela, c'est par manque de sécurité. La construction de CM et la modernisation des DARA ont été aussi soulevées lors de cette marche où les populations menacent de passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait. Santi Médina, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Les populations de la commune de Tankon, regroupées autour de 18 villages, ont protesté contre les difficultés qui assaillent leur localité. Elles réclament de l'eau courante, de l'électricité et un accès aux soins de santé. À Médina Salomon, où elles se sont donné rendez-vous, elles ont tout étalé sur la place publique. C'était devant Lamine Bayo.
Marina Salam, dans la commune de Tankon, département de Bounkiling, 18 villages se situant au nord de la commune de Tankon se désolent de l'état de leur localité, dépourvus d'eau courante, d'électricité et voirie de communication. El Hadj Mbaye, le porte-parole. Face au déficit des infrastructures criardes, tant au niveau sanitaire, scolaire, routière qu'hydraulique. Mais également nous insurger contre la gestion calamiteuse et opaque du maire M. Samba Sayande Diallo alias Nete, qui est à l'origine et l'unique responsable de toutes ces conditions ô combien difficiles de vie et de travail des populations de la localité. Ce dernier, le seul responsable de leur mal, se trouve être Samba Sayande Diallo, le maire de la commune. Pour trouver le liquide précieux, ces vaillantes femmes que vous voyez, se lèvent à 4 h du matin pour rallier les puits qui font plus de 60 mètres de profondeur, avec tous les risques que cela peut entraîner. Mais également, c'est dans cette même commune que vous voyez des femmes qui accouchent sur des charrettes à cause de l'impraticabilité des routes, mais également du déficit d'infrastructures sanitaires. Dans cette même localité, l'état civil souffre terriblement et source de déperdition scolaire. Le taux d'abandon scolaire est criard à cause du déficit également de lycées et de collèges. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres ou bien des dizaines de kilomètres, passent tout leur temps ou bien poireautent à longueur de journée devant la mairie pour l'obtention certificat de résidence. Et l'extrait des actes de naissance, on n'en parle même pas. Loin de manifester leur ras-le-bol, ces populations, à travers cette démonstration, veulent montrer aux autorités la réalité à laquelle elles sont confrontées et leur demandent de les corriger. Non-application de la convention collective sur le travail maritime, le syndicat autonome des gens de mer du Sénégal dénonce, selon son secrétaire général, l'État du Sénégal doit appliquer les conventions internationales qu'il ratifie. Yorokan au micro de Théodore Semedo. Il y a le code de la marine marchande. En se basant sur le code de la marine marchande, qu'on a conçu la convention collective de la marine de pêche et la convention collective de la marine marchande. Cette convention, je disais bien, date de 1976. Elle est vétuste. Tout le monde sait que les réalités de 1976 ne sont pas les mêmes que les réalités de 2021. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces salaires qui avoisinent 140 à 130 000 francs par mois sont plus d'actualité. L'Organisation internationale du travail, en sécession, a conçu la CTM 2006, la Convention sur le travail maritime. En 2006, le Sénégal l'avait adopté. Il est tardé à ratifier. Le Sénégal l'a ratifié il y a juste 2 ans. Et jusqu'à présent, sa mise en application fait défaut. Cette convention de CTM 2006, le barème de l'OIT a déjà fixé le salaire des marins en le hissant un peu plus haut. Il y a certains pays qui commencent à l'adopter, mais le Sénégal pas encore. Et ça a créé des problèmes à bord de certains navires qui ont un équipage mixte. Il ne faut pas avoir le même boulot et vous touchez 2 ou 3 fois plus que moi. Ce qu'on veut, une loi, quand elle est ratifiée, elle doit être appliquée. C'est Omar Gueye qui l'avait ratifiée. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore mis en application. Entendu qu'on nous a envoyé un avant-projet du Code de la marine marchande, qu'on nous avait donné. Chacune des parties peut dénoncer la présente convention en faisant des propositions. On l'a fait. On l'a donné aux employeurs, on l'a donné à l'inspection qui se trouve être la marine marchande, mais jusqu'à présent, un délai d'1 mois pour réunir les parties. Ça fait maintenant presque 4 ou 5 mois que les parties ne sont pas réunies. Et jusqu'à présent, on continue à nous appliquer les dispositions de la convention qui date de 1976. Mais effectivement, on veut des solutions immédiates, parce que ça ne peut pas continuer. Ça a créé récemment des problèmes à bord d'un navire, parce que les marins sénégalais ne pouvaient pas supporter que les marins Bissau-Guinée ou de nos navires touchent plus que. Le feu couvre à la cité Lobat Fall de Pikine Ouest. Les populations s'opposent au projet d'implantation d'un arrêt de bus. Elles ont manifesté pour dénoncer l'inertie de leur maire, Pape Gourguindong. Leur réaction recueillie par Théodore Semedo. La cité Lobat Fall fait partie de la commune de Pikine Ouest. Le maire de Pape Gourguindong. Depuis qu'il est là, nous menons un combat. D'abord, le combat c'était contre les parkings qu'il a fait installer ici. Qui nous empêche de circuler, au vu aussi de tout le monde. Quel propriétaire de parking? Il n'y en a pas un seul qui habite la cité Lobat Fall. Nous avons dit à la mairie, ces gens vous payent 50 000 francs par mois. La cité Lobat Fall est prête à payer les 50 000 francs par mois et de faire ici un espace vert que la mairie aurait dû faire. Rien que pour avoir une vie saine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu faire cela. Maintenant, ce que les gens veulent, c'est faire un arrêt pour les bus. L'autopont, c'était pour régler la fluidité de la circulation. Si on fait une encoche maintenant, pour un arrêt bus à 15 mètres, ça veut dire qu'on inverse le problème, on crée un goulot d'étranglement.
Qui dit arrêt dira après des panneaux publicitaires. Encore de l'argent que le maire va recevoir sur le dos et sur la sécurité des populations. Vous sortez ici du virage, vous avez un arrêt de bus. Il faut être intelligent pour prévoir cela. Quand nous avons discuté avec les gens de FH, ils nous ont dit que ce n'est pas leur faute, on leur a dit de faire, que c'est Agirout qui a demandé à faire ça. Chaque fois qu'il y a un travail d'intérêt général, de tenir compte sur ce qu'on appelle une enquête d'impact environnemental. Ce qu'on ne fait jamais. Cet arrêt-là, il n'aura pas lieu. Nous allons nous y opposer, quitte à y laisser notre vie. Parce que c'est une question de sécurité. Nous sommes prêts à aller en prison s'il le faut. Maintenant, si on nous tord le bras pour nous imposer une situation, nous l'accepterons en pensant qu'un jour, quelqu'un viendra pour nous enlever cette situation. Construction de cantines dans l'espace public Yassine Boubou de Louga, la polémique fait rage. Un collectif est d'ailleurs mis sur pied pour freiner ce projet, nous dit Omar Kairé. Les travaux de la honte, c'est le qualificatif donné au chantier de construction de cantines à la place Yassine Boubou, juste aux côtés du terrain basket. Ces autorités sportives, politiques et autres logatoires montrent ainsi leur désaccord sur ce projet de cantinisation de cet espace public par l'équipe municipale de Louga. Là, c'est le centre de ville de Louga, place Yassine Boubou. Cette place est mythique, doit être respectée. Mais ce qu'on voit, c'est un encombrement, c'est des aspects sécuritaires qui sont en train de bafouer parce que l'emplacement des cantines est contigu au terrain de basket. La place Yassine Boubou est déjà très bien encombrée. Il ne doit pas y avoir de cantine ici. Ce n'est pas des propositions qui ont manqué. Faire de ces lieux-là un joyau pour Louga. Louga a besoin d'un symbole en termes de joyau. En 1960, on était nettement plus en avance qu'aujourd'hui. C'est une honte. Si des responsables de la mairie défendent ce projet indiquant même une délibération du conseil, tel n'est pas le cas selon Ibrahim Diop, conseiller municipal. Ils ont brandi le procès verbal du 10 juillet 2019. Il n'y avait pas de délibération, mais il y avait une proposition. Dans ces propositions, il y avait la construction d'un manège, il y avait l'installation des cantines. Donc là, ça pose un problème de légalité. Regroupés dans un collectif, ces manifestants exigent l'arrêt définitif des travaux. Une commune ne peut pas ramer au contre-courant de la volonté des citoyens. Le préfet de Louga a ordonné l'arrêt temporaire des travaux, mais le collectif ne compte pas en rester là, puisqu'il entend organiser une marche pour que cette place publique soit réhabilitée. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Crise migratoire entre l'Espagne et le Maroc dans l'enclave de Ceuta et Melilla. Le député de la diaspora, Mor Kane, manifeste ses regrets. Selon lui, c'est une énième preuve de l'échec des politiques de jeunesse des pays africains. Le parlementaire n'a pas manqué par ailleurs de qualifier de honteux le sommet de Paris. Écoutons le député Mor Kane qui est interrogé par Omar Kairé. Suñu président africain yi rek ñoom ñoo échec seen politique d'immigration. Cette nouvelle crise migratoire illustre parfaitement l'échec des dirigeants africains dans leur politique de jeunesse. Et pourtant, l'Afrique dispose de ressources nécessaires pour donner du travail aux jeunes, mais rien n'a été fait pour eux. Nos dirigeants préfèrent dépendre toujours de l'Europe, et pourtant l'Europe tire sa richesse dans le continent à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à savoir l'uranium du Niger, le caoutchouc de la Côte d'Ivoire, le zircon du Sénégal, 4,5 tonnes d'or par an, extraits dans les mines de Kédougou. Mais malgré toutes ces richesses, l'Afrique continue de vivre dans la misère. Nos chefs d'État préfèrent s'accrocher à la France au lieu de trouver des solutions aux problèmes africains par les Africains. Ce sommet à Paris, convoqué par le président Macron, qui avait réuni une quinzaine de chefs d'État africains pour la relance de l'économie du continent touché par la pandémie, est une honte. Ces chefs d'État africains osent demander l'annulation de la dette, mais ils devaient au préalable reconnaître leur malgouvernance, conduisant à la mauvaise gestion de ces fonds qui n'ont jamais profité à leur peuple. Mouvement d'humeur des populations de Khatali, le maire de Sagata tente de désamorcer la bombe. Koumba Diaw assure qu'une enveloppe de 40 millions est dégagée pour l'électrification du village. Koumba Diaw avec Doulitian. Électrification Khatali bi li nga ci wax yaakaar naa ne waa Khatali ñu koy jàmbat mais ñun ñu leen ko gën a soxla. En tant que maire de la commune de Sagata, je suis très préoccupé par l'électrification du village de Khatali. Je pense qu'elle va bientôt se réaliser. C'est le seul gros village entre l'axe
Touba-Linguère qui ne dispose pas encore d'électricité. Je ne sais pas où se situe le problème. Depuis que je suis élu maire de Sagata, j'ai toujours porté le plaidoyer. Le projet se trouve dans les phases 1 et 2 du PUDC. Mais depuis lors, l'électrification du village de Khatali tarde à se réaliser. Mais moi la wax na tay que avant ñuy def ak suñu rencontre bi mon conseil municipal Sagata bi mom délibéré nañ tay. J'en ai parlé à toutes les autorités compétentes. Mais aujourd'hui, le conseil municipal de Sagata s'est réuni pour dégager une enveloppe de 40 millions de francs destinée à l'électrification du village de Khatali. Je pense bien que bientôt, le village sera électrifié. En ces temps qui courent, les scooters sont très prisés pour sortir des embouteillages. Cependant, ils ne sont pas sans danger. Très souvent, les conducteurs sont victimes de collisions et de chocs mortels, une situation qui inquiète les usagers de la route. Reportage Seringay. Les accidents de scooters sont de plus en plus fréquents à Dakar. Il ne se passe un jour sans pour autant qu'on entende parler d'un Jakarta ou d'un scooter percuté ou qui entre en collision avec un véhicule. Un phénomène qui inquiète ces conducteurs de moto rencontrés. Toujours qu'à chaque fois que je conduis, j'ai peur. Parce qu'à tout moment, je me dis que je vais faire un accident, ou bien je vais faire trébucher quelqu'un, ou bien je vais renverser quelqu'un. Avec son scooter, là il fait toutes ses courses. Il raconte un accident de moto dont il fut témoin. Man démb rek gis naa ci benn toog boo xam ne ni VDN métti na trop benn Jakarta dama ñëw rek ci laayam nii quoi non sappoon ñoo ko jël yóbbu quoi xaw ma ndax mujjee nu mujjee nag métti na trop wax dëgg yàlla. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces accidents? Ces conducteurs soulignent. Il y a des particuliers qui sont trop difficiles. Surtout les taximans, ils ne roulent pas bien sur la route. Et parfois c'est nous aussi. Il y a des gens qui conduisent mal, qui conduisent très mal. Ils pensent que quand on est sur la route, on doit se mettre au fond de notre tableau de bord. C'est pas normal. Quand on est dans la route, il faut bien rouler doucement. Pas plus tard que lundi, un tragique accident est survenu à Yarakh à hauteur du pont de la cafétéria. Une collision entre une moto et un véhicule particulier. Les deux passagers de l'engin ont tous perdu la vie. À 8 mois des élections municipales, le fauteuil de maire aiguise des appétits. Le directeur général du COSEC manifeste sa volonté de briguer la mairie de Diass. Thierondaf nous en dit plus sur ses ambitions et raisons. Mamadou Ndione, le directeur général du COSEC, proclame sa décision de briguer le fauteuil de la mairie de Diass. Nous, partis politiques et forces sociales portant la candidature de M. Mamadou Ndione à la tête de la mairie de Diass, le 15 novembre 2020, lors d'un meeting devant plus de 3000 militants, cette proposition de candidature avait été actée par une motion lue et approuvée par un standing ovation. Sur ses ambitions, une fois élu à la tête de la mairie, les explications de Mamadou Ndione. Mamadou Ndione n'est pas venu pour des règlements de compte. Je veux que ce soit très clair. Mamadou Ndione est venu pour fédérer les acteurs, pour faire de sorte que tout le monde nous puissions tirer dans le même sens. Aujourd'hui, Diass a besoin d'opérateurs économiques. Nous devons renforcer nos opérateurs économiques. Diass a besoin de femmes de développement. Nous en avons beaucoup. Mamadou Ndione a réaffirmé auparavant sa fierté, sa sénégalité. Inch'Allah, nous devons toujours avoir espoir que Diass peut constituer une exception en présentant certainement un seul candidat lors de ces jours du 23 janvier. L'Assemblée générale de proclamation a eu lieu au village de Ngam, à quelques encablures de la commune. Mbour, Thierno-Daf, Walfadré. L'État du Sénégal doit revoir sa position dans le problème israélo-palestinien. C'est la réaction de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. Face à la presse, l'ANCP dénonce le mutisme de la communauté internationale. Patembeng compte rendu.
Palestine meurt, Al-Quds pleure. Nommons le mal par son vrai nom. Israël est coupable de crimes. C'est à travers ces termes qu'ils montrent leur désarroi face à la situation en Palestine. L'Alliance nationale pour la cause palestinienne dénonce la position floue de l'État du Sénégal dans le conflit israélo-palestinien et exige des poursuites pénales contre l'Israël. Pape Nalla Dièye, membre de la cellule de communication, est chargé de l'organisation. Nous demandons à l'État du Sénégal de revoir sa position vis-à-vis d'Israël. Appeler à la désescalade est bien, mais condamner le terrorisme d'État d'Israël est aussi de sa responsabilité. Exigeons à la Cour pénale internationale l'ouverture des poursuites pénales contre l'État d'Israël. Pape Nalla Dièye, toujours au nom de l'ANCP, appelle au boycott d'Israël. Appelons au boycott d'Israël. Plus de commerce avec l'État. Lors de cette conférence de presse en prélude du grand rassemblement pour le soutien du peuple palestinien prévu ce vendredi à la place de la Nation, Arfan Diouf lance un appel aux chefs religieux et à la Oumma islamique. J'invite les chefs religieux ainsi que tous ceux qui luttent pour la cause palestinienne et les organisations des droits de l'homme. L'ANCP déplore le mutisme de la communauté internationale face à ce problème israélo-palestinien. Depuis 1948, ses membres appellent les hommes épris de justice à se joindre à leur rassemblement pour soutenir le peuple palestinien. Rappelons que ce rassemblement se tient demain vendredi à la place de la Nation à 15h. Visite de l'association Adjowo Djamou ADD à l'ambassadeur de Palestine à Dakar, Safwat Ibrahim. C'est pour manifester son soutien au peuple palestinien. Fadel Gueye et ses camarades ont dénoncé les violences qu'exerce l'État d'Israël sur la Palestine. C'est un compte-rendu signé Rohandom. Les membres de l'association Adjowo Djamou ont rencontré ce jeudi 20 mai l'ambassadeur de la Palestine, Safwat Ibrahim, pour lui manifester leur soutien ainsi qu'au peuple palestinien. Ils dénoncent aussi l'attitude de l'État d'Israël. Tant qu'il m'a donné pour son excellence L'objet de cette visite est de montrer à son Excellence l'ambassadeur Safwat Ibrahim que notre association ainsi que tout le peuple sénégalais soutiennent la Palestine. Il est inconcevable qu'un petit État comme l'Israël passe tout son temps à tuer et à violenter le peuple de la Palestine. Fadel Gueye et ses camarades disent qu'ils ne sont pas satisfaits du communiqué du gouvernement du Sénégal sur le conflit israélo-palestinien. Ils invitent la Cour pénale internationale à s'autosaisir pour mettre fin aux tueries en Palestine. La Palestine n'est pas aussi puissante qu'Israël. C'est pourquoi on n'est pas satisfait de l'attitude de l'État du Sénégal face à ce problème, car il devait être plus ferme. J'invite le chef de l'État, Macky Sall, à être beaucoup plus regardant. La Cour pénale internationale doit aussi rappeler l'Israël à l'ordre. L'ambassadeur de la Palestine, Safwat Ibrahim, se réjouit de la visite et salue cet élan de solidarité du peuple sénégalais à l'égard de la Palestine. J'étais réellement ému de voir la sensibilité ancrée, forte ancrée, dans le cœur et dans les âmes de chaque Sénégalais. Ça a été, moi je suis depuis 6 ans là, c'est ma 6e année, je n'ai jamais senti la présence de la Palestine au cœur du Sénégal comme je l'ai senti ces derniers jours. L'association Adjowo Djamou invite toutes les personnes éprises de paix et de justice à se mobiliser autour de la Palestine pour dire halte à Israël. La chaleur fait rage dans les bus de transport en commun, une situation aggravée par les surcharges, ce que dénoncent les usagers dans ce reportage signé Fatou Bintou Diouf. Avec ce début de chaleur qui s'abat ces derniers jours, les usagers des transports en commun se plaignent des surcharges dans les bus car rapides et Ndiagandiaï. Parce qu'il y a les risques quelque part. Un, il y a la santé pour les personnes, les passagers et autres. Secondo, il y a les accidents et autres, non souhaités.
Et ces odeurs? En ce début de chaleur, je pense que les gens doivent prendre leurs responsabilités pour éviter de surcharge dans les bus. La climatisation dont le transport en commun fait défaut dans la capitale, sans compter l'odeur qui dégage des aisselles de certains passagers. Ce qu'il faut dire, c'est que chacun doit avoir l'habitude de prendre soin de lui avant de sortir de la maison. L'odeur de certaines filles dans les bus sent très mauvais. Les voyages en bus sont toujours plus difficiles à supporter lorsque les journées sont chaudes et ensoleillées, d'où ce message de nos interlocuteurs. Tout repose sur le comportement, quoi. C'est la santé, quoi, quelque part, quoi. Tout repose sur le comportement. Parce que l'homme il est quelque part, bon n'est que mature quelque part. Soit il si bien ni, xam nga noy solo, xam nga fo jëm quoi. L'autre en chantier mom tamit xamna quelque part que ne mom la tenue fan la ko convenir quoi. Durant cette période, il faut s'occuper de soi. L'hygiène, c'est valable pour tout le monde. La chaleur qui règne dans les transports en commun indispose les Sénégalais. Les passagers interpellent et exigent moins de surcharge dans ces bus. En sport, les Lions de beach soccer ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. Matar Ba invite les joueurs à répondre aux attentes des Sénégalais. Le sélectionneur, quant à lui, rassure. C'est un compte-rendu signé Mamou Diaby Gassama. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a saisi cette opportunité pour inviter les joueurs à hisser plus haut les couleurs du Sénégal. Et pour la première fois, une CAN de beach soccer est organisée au Sénégal. Après avoir été prophète chez les autres, être prophète chez nous. Et pour ça, moi, j'ai totalement confiance en cette équipe. D'après le ministre des Sports, Matar Ba, les Lions doivent répondre favorablement aux attentes des Sénégalais dans cette compétition. Encore une fois, mes choix, l'honneur et le privilège de vous remettre le drapeau national. Dans le cadre de votre participation à la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Ce trophée en jeu, vous en êtes les détenteurs. Vous l'avez gagné à plusieurs reprises, 5 fois. Sur plusieurs terrains en Afrique, mais jamais au Sénégal. C'est le moment de vous dire, au nom du peuple sénégalais, tout le respect qu'on a pour vous, mais l'exigence de gagner ce trophée que les nombreux supporters vous demandent. L'édition 2021 qui se tient chez nous à Saly, Portugal, vous donne l'opportunité et la chance de combler cette attente et de montrer à la face du monde que vous êtes véritablement les meilleurs en matière de beach soccer en Afrique. Le sélectionneur national Ngala Sylla dit pour sa part ne minimiser aucun aspect car, dit-il, toutes les équipes se valent. Donc le football reste toujours ouvert, il n'y a pas de petite équipe. Je pense qu'il ne faut jamais déclarer une victoire sans encore jouer le match. Comme les précédentes éditions, le ministre des Sports dit avoir confiance aux joueurs qui ont remporté 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer pour l'année 2021. Cette compétition aura lieu au Sénégal du 23 au 29 mai à Saly, Portugal, une première dans l'histoire du pays. Côte d'Ivoire, une fake news à l'origine des chauffourées dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Dans cette page internationale, Moïlani Aminata Sambo a aussi visité l'Éthiopie et la France, suivant le récit. Des incidents et échauffourées entre communautés ont éclaté dans l'après-midi de mercredi dans plusieurs quartiers d'Abidjan entre Ivoiriens et ressortissants nigériens. Selon le ministre Vagondo Diomonde, tout serait parti d'une fake news. Ces incidents ont déclenché par une vidéo dont l'interprétation a été influencée par des commentaires fallacieux. Cette vidéo, qui a beaucoup circulé, montre des individus frapper des hommes immobilisés au sol, les poings liés, sous l'œil passif de soldats en armes. Ils sont présentés sur les réseaux sociaux comme des Nigériens attaquant des migrants ivoiriens. En réalité, selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'images tournées au Nigeria il y a 2 ans. Dans la vidéo, on pouvait voir qu'il s'agissait des éléments de la secte Boko Haram interpellés par les militaires de l'opération Safe Haven. La commission électorale éthiopienne a annoncé jeudi que les élections nationales se tiendront le 21 juin. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique devait initialement voter en août 2020, mais ce scrutin législatif qui doit désigner les élus nationaux et régionaux avait été repoussé au 5 juin 2021 en raison de l'épidémie du coronavirus. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues à sa nomination, mais ce scrutin est à présent confronté à une série de crises profondes et meurtrières.
La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte en France à tous les adultes de plus de 18 ans à partir du 31 mai. Le Premier ministre Jean Castex, lors d'un déplacement dans un centre de vaccination en Seine-Saint-Denis, a également annoncé que les enseignants, policiers, gendarmes, caissières ou conducteurs de bus seront pour leur part éligibles à la vaccination dès le 24 mai. Merci à vous, Mélanie Aminata Sambou. Votre page internationale met un terme à ce rendez-vous d'information. Un grand merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Wolf TV. Passez l'excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.